Bonjour et bienvenue sur la RTCL. Ce matin, nous recevons un membre de l'association L'École des Citoyens. Il s'appelle tout simplement Otto aussi Modeste. Modeste, bonjour. Bonjour, monsieur Ali. L'École des Citoyens, qu'est-ce que c'est? Oui, l'École des citoyens est une organisation de la société civile qui œuvre pour le développement Communautaire. Quelles sont maintenant vos actions, les actions que vous menez? Nous sommes dans beaucoup de domaines. Et dans le premier, la santé sexuelle et reproductive. Okay. Donc, comme vous le savez déjà, problème de santé sexuelle reproductive menace tellement notre population, puisque d'ici 2050, la population serait tellement nombreuse. Si on ne prend pas garde, on ne peut même pas se nourrir. Bon, on va tout de suite énumérer d'abord. D'accord. Ne rentrons pas dans les détails. Merci. Voilà, problème de santé reproductive. Oui, nous sommes dans la sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire. Et nous sommes dans les droits humains. Oui. Dans l'économie sociale et solidaire. Mais c'est centré plus sur quoi? Oui. Vous êtes centré plus sur quoi? Sur la santé de la reproduction. Ah, d'accord. Vous avez eu à mener quelques actions dans ça? C'est assez... Est-ce qu'il y a eu des résultats positifs? Beaucoup même. On mène beaucoup d'activités. Les partenaires sont déjà satisfaits de ce que nous faisons. Par exemple, en milieu scolaire, on a formé beaucoup d'animateurs pour que ces animateurs en retour fassent la péréducation, transmettent des informations précises à leurs compères. En milieu communautaire, dans les villages, nous avons fait la même chose pour que la bonne information aille là où nous voulons. Parlant toujours de la santé de la reproduction, nous allons beaucoup travailler pour que la population adhère, surtout les femmes, à la planification familiale. Puisque sans ces méthodes, les familles, les foyers, les femmes surtout, font tellement d'enfants qu'elles s'appauvrissent. Donc, des enfants non désirés. Oui, comme des enfants qui les surprennent. Nous, on utilise cette expression. D'accord. Pour dire que, oui, ce sont de surprise en surprise, et elles vont de surprise en surprise en matière de grossesse. Donc, il était de bon ton qu'on parte avec la bonne information. On dit que pour ne pas faire des enfants surprenants, bien sûr, on peut les dire comme ça, parce que vous les appelez comme ça. Est-ce que la méfiance n'est pas meilleure que tout ça? Non, il n'y a pas de méfiance, parce que quand on est au foyer, oui, on doit, selon la loi et nos coutumes, tout faire en principe. Donc, en principe, il n'y a pas de méfiance. Mais s'il n'y a pas de méfiance, il faut qu'il y ait un savoir-faire pour éviter les conséquences de nos actes. Voilà. Maintenant, quand je parle de méfiance, je veux parler des femmes qui ne sont pas dans les foyers, ou des filles alors, ou des demoiselles. Oui. Non, c'est avoir d'abord une emprise sur sa santé de la reproduction. Quand on a une emprise sur sa santé de la reproduction, il n'y a même pas de méfiance, on sait ce qu'on fait et on ne peut même pas être piégé. Donc du coup, c'est que les gens n'ont pas la bonne information. Pourquoi des fois il y a des grossesses non désirées, comme on le dit. Mais toutes les personnes qui ont nos informations tombent enceintes ou bien ont leur premier enfant quand ils le veulent. Donc c'est au moment voulu qu'ils font ce qu'ils font en matière de la santé et de la reproduction. Alors, votre association, est-ce qu'elle a tendance à réduire la natalité aussi? Donc nous faisons plus l'espacement des naissances. On ne réduit rien. Si vous voulez faire 1000 enfants, mais on vous dit à ce que le dernier ne crée pas de problème au premier et que vous-même vous ayez la capacité, les moyens de subvenir à leurs besoins. Et quel est l'espace normal
entre la naissance? Ça dépend de la personne. Oui. Si Non, la pour personne... vous, pour votre association, combien d'espace doit être entre le grand frère et le petit frère qui le suit? Non, si on donne des espaces de nombre de mois ou d'années, non, c'est au fait faire pression sur les couples. Or, nous, l'information permet à la personne de Mais faire. vous dites que vous espacez, non? Vous Oui. aidez à espacer la naissance. Oui, monsieur Ali, si vous voulez avoir 2 ans entre vos enfants, nous, notre association ne va pas venir vous dire Vous imposer. de faire 3 ans oui. ou 4 ans. Ah, donc vous laissez le choix C'est ça. aux gens. Oui. Au moment voulu, Ok. vous faites l'enfant comme vous voulez. Oui. Ah, d'accord. Maintenant, l'association L'École des citoyens, depuis quand elle existe? Oui, depuis 2007, nous sommes là. Précisément, on a été reconnu officiellement le 11 mai. 11 mai. Donc, c'est pourquoi 11 mai nous... 2007. 2007 aussi. Oui, parce que nous aimons tellement Bob Marley Mhm. que c'était sa date anniversaire. Ah, d'accord. Et là, on l'a lancé. Ah oui. Et vous voyez, c'est parti. Vous avez comme fait ça. du show en ce moment. Non, chaque fois. Et puis c'était lui qui jouait. Sa musique reste toujours. Ok. Maintenant, Modeste, Oui. l'association des citoyens, ou bien l'école des citoyens, Oui. elle est basée où? Et notre siège social est à Ouagadougou, précisément dans le quartier Nagré, non loin du marché de Nagré. Toutefois, nous avons une antenne à Sapone, précisément dans le village de Koumsaga. Et avec cette antenne aussi, nous menons nos activités dans cette localité. Même à Zignari, nous avons mis l'antenne. Et à Zambo, au sud-ouest aussi, nous avons mis l'antenne là-bas. Oui. Bon, elle est composée de combien de membres? Oui, à ce jour, nous approchons moins de 260 personnes. Nous travaillons beaucoup avec les femmes et en milieu rural. Ok. Donc, comme elles aiment beaucoup se regrouper, c'est une cible que nous approchons. Et qui peut adhérer à cette association? Tout le monde peut adhérer à notre association. N'importe quel âge. Pas trop, parce que les enfants ne sont pas trop responsables, donc à partir de 17-18 ans, Oui, l'adhésion est ouverte à toute personne qui voudrait. Elle est conditionnée à combien, ou bien elle est gratuite l'adhésion? Notre adhésion est à 5 000 francs. Toutefois, si la personne nous approche, elle n'a pas de moyens, et nous savons comment on le fait pour que la personne adhère. Et chaque année, la cotisation annuelle est de 2 500. Nous sommes très modiques et à la portée de tout ça. Ok, Modeste, maintenant pour vous joindre, qu'est-ce qu'il faut? Oui, nous avons notre mail. Seulement on écrit école citoyen collé @yahoo.fr et le message nous parviendra. Ou on peut nous appeler au 78 27 82 26. Là aussi, on nous joint facilement. Ok. Autour aussi, Modeste, si vous avez un message, quel serait-il et c'est à l'endroit de qui? Oui, un message, c'est d'abord à l'endroit des partenaires. Parce que, ils sont déjà contents de ce que nous faisons. C'est leur dire de continuer, de nous accompagner dans ce que nous faisons et qu'ils maîtrisent bien. Et à l'endroit de la population, c'est de nous visiter, de nous faire appel pour qu'on vienne leur transmettre ce que nous connaissons, que ce soit dans le domaine de la santé, et dans le domaine des droits humains, dans le domaine du développement communautaire. C'est ensemble que nous pouvons changer des choses au Burkina Faso. Donc, nos portes sont ouvertes. Et à Nagré, vous venez au marché. On a un centre de santé. Vous dites l'association qui a son centre de santé, le marché de Nagré, on vous conduirait directement chez nous. Okay. Donc, si la population veut être en bonne santé,
faire des bilans de santé, tout peut venir aussi se faire consulter dans le centre de santé et de promotion sociale à la Auto aussi modeste, merci. Grand merci. Ok, c'était Otto aussi modeste bien sûr, directeur exécutif de l'association L'école des citoyens. C'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi et excellente journée à toutes et à tous. À la prochaine. Suivez-nous sur le web en tapant www.rtz.com. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube en tapant RTZ tout simplement. Visitez notre page Facebook en tapant RTZ officiel. Sur Twitter, tapez C Sud Afrique. RTZ, notre voix.